Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte pile 100 ans en arrière, en 1923, quand fut inauguré à Turin, en Italie, un bâtiment très original surnommé le Lingotto. Le lingot, rapport à sa forme vue du ciel, un bâtiment qui fut l'usine du constructeur de voitures Fiat. Exactement, Stéphane. Ce bâtiment de la Fiat, d'ailleurs, Fiat, j'ai découvert que c'était l'acronyme de Fabbrica Italiana Automobili Torino, qui a été créé en 1899 par la famille Agnelli, a été construit entre 1916 et 1923, donc on fête les 100 ans. Il marquait le symbole du dynamisme industriel, ce bâtiment, à Turin, au début du XXe siècle, parce que Turin, il y a les voitures avec la Fiat, mais il y a aussi les sièges de Ferrero, de Lavazza ou de Martini, autant de marques qu'on connaît encore et qu'on entend aujourd'hui. Bref, c'était le cœur de l'industrie italienne. Mais alors, ce bâtiment, il ressemble à quoi, Gavin ? Eh bien, il a été conçu en béton armé. Plus précisément, ce sont 2 bâtiments de 5 étages, de 500 mètres de long, côte à côte, et reliés par des passerelles. Alors, et si l'architecture du lieu a été confiée à un architecte, ça c'est normal, le fonctionnement de l'usine, lui, est confié à un ingénieur qui est appelé Ugo Gobato. Et pour cette organisation interne, cet ingénieur va s'inspirer des usines Ford aux États-Unis et du taylorisme. Et surtout, ce qu'il va rechercher, avant tout, c'est le gain de productivité. Mais comment ça se traduit concrètement ? Alors, il a une idée géniale. Chaque étage du bâtiment est consacré à la fabrication d'un élément. Le châssis, la transmission, le moteur, la carrosserie, tout ça en partant du rez-de-chaussée. Et dès qu'une étape de fabrication était terminée, hop, on grimpait d'un étage. Et au dernier étage, eh bien, c'était l'assemblage des différents modules pour créer une voiture Fiat flambant neuve. Alors, plus de 10 000 ouvriers travaillaient là. On a fabriqué des Fiat Torpedo, on a fabriqué des Fiat 500 Topolino dans cette usine du Lingotto à Turin. Bref, des voitures mythiques. Oui, enfin bon, c'est une usine, quoi. Oui, mais alors pas seulement, parce que sur le toit de ce Lingotto à Turin, la famille Agnelli avait fait installer, dès l'origine du projet, une piste d'essai très courbée, assez inclinée, parabolique, pour tester les voitures avant d'être vendues. Dès qu'elles avaient fait un tour, hop, encore une fois, là encore, elles redescendaient par les rampes hélicoïdales qui avaient été situées, qui avaient été construites à chaque extrémité du bâtiment. Avouez qu'une rampe d'essai sur un toit, c'est pas commun dans une usine. Mais vous utilisez le passé, c'est fini tout ça ? Eh bien oui, en fait, les usines Fiat ont arrêté de produire sur place en 1982. C'est même une Lancia Delta, je me suis renseigné, qui a été la dernière voiture produite. Mais ce bâtiment n'est pas tombé dans l'oubli pour autant, c'est la moindre des choses quand on sait que ce lingot était admiré par l'un des plus grands architectes du XXe siècle, le père de l'architecture moderne, Frank Lloyd Wright lui-même, et qu'il était considéré aussi par Le Corbusier, un autre grand architecte, comme un chef-d'œuvre de l'architecture industrielle, comme il disait. Donc aussitôt l'usine fermée en 82, la ville de Turin engage des travaux pour sa transformation et pas avec n'importe qui. Là, c'est Renzo Piano, l'architecte du Centre Pompidou à Paris, entre autres, qui a mené les travaux de transformation. Alors, progressivement, avec le temps, il y a eu un centre des congrès qui a été construit, un hôtel, plein de boutiques, une pinacothèque aussi avec 26 chefs-d'œuvre provenant de la famille Agnelli. Alors, il y a des Canaletto, des Matisse, des Modigliani, c'est vraiment sublime. On trouve même une grande halle vitrée où s'est installé le premier Italie. Je ne sais pas si vous connaissez, oui. C'est un jeu de mots italien, Italie. Où on peut goûter tous les produits venus d'Italie. C'est là que le premier a été construit. Et il y en a des petits partout dans le monde. Il y en a même à Paris, dans le Marais. Et la piste d'essai parabolique sur toi, on sait à quoi elle sert maintenant ? Eh bien, elle est aujourd'hui plutôt là pour faire joli, David. Mais je me suis laissé dire que si on dort à l'hôtel, installé dans le Lingotto, on peut demander la clé au gardien pour aller sur la piste, pour un petit footing matinal. Ça peut être sympa. J'avais juste une question. Les voitures montaient donc, Ouais. Elles étaient finies en haut. C'est ça. Elles faisaient un tour d'essai. Et comment elles redescendaient ? C'est ce que je disais. À la fin, il y avait deux Rampes hélicoïdales voilà, à chaque extrémité du bâtiment et elles redescendaient. Bien visualisé, très bien. Donc, Vous nous mettrez une photo sur europe1.fr Carrément. pour qu'on visualise votre bâtiment. J'ai l'impression que Stéphane pensait que les voitures se jetaient du toit. Non, ça j'avais bien pensé. Je pensais qu'il y avait des ascenseurs, pour tout vous dire. Non. Il y avait deux rampes aux extrémités du bâtiment. Eh ben, c'est passionnant. Merci Gavin pour cette découverte du Lingotto à Turin en Italie, ancienne usine de fabrication des voitures Fiat. Mes aïeux, quelle époque!